Bonjour tout le monde! Et voilà, c'était il y a un an. Nous venions tout juste de rentrer de Chambourcy. Je vous retrouve après quelques temps pour le bilan de la première année et faire un petit comparatif fiabilité avec mes précédentes voitures. Comme on peut le voir, on est à un peu plus de 16 000 km pour 2729 kWh, soit une moyenne globale de 164 Wh au kilomètre. À propos de la batterie, je suis pas vraiment sa dégradation. Le seul truc que je regarde de temps en temps, c'est l'indication de la charge calculée à 100%, et je suppose que le calcul n'est pas très fiable. Aujourd'hui, ça donne ça. Tiens, d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle m'indique moins de 500 km. Sinon, pour le reste, quelques impacts de cailloux sur les ailes avant. Ici, et là. Sur le capot aussi. La peinture n'est pas la plus solide que j'ai connue. Le pare-brise aussi a récupéré pas mal d'impacts. C'est un peu difficile à la caméra. Pour ces impacts, je trouve que la voiture en récupère vraiment beaucoup. Peut-être à cause de son profil et de sa hauteur. À l'intérieur, le siège conducteur a une espèce de pli, là, sur le côté du siège conducteur. Et la porte du rangement a dû frotter un peu. Il y a une très légère marque. Ah oui, j'oubliais, la jante que j'ai touchée. Mais ça, pour le coup, c'est complètement de ma faute, même si les jantes sont beaucoup trop exposées de mon point de vue. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'a la voiture. En même temps, elle a qu'un an. Parlons entretien maintenant. Comment se situe la Tesla par rapport à mes précédentes voitures? D'abord, pour une première année, la Tesla a eu besoin de plusieurs entretiens. Dans l'ordre, l'ajout de plusieurs clips de maintien dans les passages de roues et sur les fonds plats. La réfection des bas de caisse, qui m'a valu un passage en carrosserie. Et le dernier passage au service center pour le resserrage du port de charge, associé à un rappel pour le changement des capteurs de la pompe à chaleur. C'est vrai que j'en avais pas parlé dans ma dernière vidéo. Ça fait quand même beaucoup pour un an. Comparaison avec mes précédentes voitures. On commence en 2006 avec une Opel Tigra Twin Top que j'ai gardée 5 ans. Un défaut sur les étriers de frein arrière qui a nécessité leur remplacement sous garantie. Ensuite, j'ai eu un Hyundai iX35 que j'ai gardé 5 ans lui aussi. Avec un défaut de capteur de pédale de frein pris en garantie et la poignée de la porte conducteur qui m'est restée dans la main. Pris en charge en garantie également. À la même période que l'IX35, en 2013, vous l'avez reconnu ici lors de sa sortie d'usine, mon F16, que j'ai depuis 8 ans maintenant, et sur lequel je fais moi-même l'entretien. Je suis quand même retourné 2 fois à l'usine pour des problèmes en garantie, un mètre-cylindre d'origine Peugeot qui fuyait, et un capot en plastique qui s'est fissuré sur un point d'attache. Ensuite, j'ai eu le Toyota RAV4 hybride. Je l'ai gardé 5 ans aussi à peu près, avec aucun problème. C'était le prédécesseur de la Tesla. Et en dernier, la Yaris de madame, ça va faire bientôt 4 ans qu'on l'a, et comme le RAV4, zéro défaut. Du coup, dans l'ordre, et par nombre d'interventions, les Toyota sont les meilleurs, avec zéro défaut. Suivi de la Tigra, qui y allait une fois, puis de l'IX35 ex aequo avec le F16 pour 2 interventions. La Tesla arrive en bonne dernière. Soit avec des défauts non bloquants, mais quand même à s'occuper et à faire intervenir Tesla à chaque fois. Cependant, il y a quand même un truc à nuancer, la Tesla n'a besoin d'aucun entretien payant. Là où toutes les autres voitures me demandaient plusieurs centaines d'euros par an environ pour les révisions obligatoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ne pas rater la prochaine vidéo. Je parlerai pneus hiver, puisque normalement je les fais monter demain. À bientôt!